Vous serez certainement surpris, si pas choqué, à savoir comment c'était l'Amérique du Nord du point de vue juif. Aujourd'hui, nous connaissons l'Amérique, un centre mondial, des centres mondiaux, de Torah, mitzvot, de tzedaka, tout ce que vous voulez. 1930, 1940, ce n'était pas le cas. Mais vous savez, avant que je vous partage un peu d'informations, disons ensemble le chapitre 100 de Tehillim. Mizmar le soy de Ril Adonai kol haaretz ivdu es Adonai b'simcha boi lefanov birnana de uk Adonai v'leimu asana v'lo nach la'amot. V'tzoy mari se boi yishor v'soy lechatzroy se b'si lochoy de lebach shmoy ki toy v'Adonai l'olam chazdoy v'yaddoy v'dor emunasoy. Et dans le nom de la tzedaka, ensemble avec la prière pour nos otages, pour nos soldats, pour tout Am Israël et surtout pour la Geoula. Eh bien, mes chers amis, pourquoi est-ce que j'en parle aujourd'hui? Tête Adar, le 19 mars 1940, le 9e jour du mois d'Adar, qui était hier, donc en 1940, le rabbi précédent est arrivé aux États-Unis, à New York, par bateau, ayant fui la Pologne occupée par les nazis, miraculeusement. C'était durant les bombardements de Varsovie. Miraculeusement, il est arrivé, fatigué, sur une chaise roulante. Malgré sa paralysie partielle, le Rebbe a entamé une activité, une révolution aux États-Unis, en proclamant Amerika is nicht anders. L'Amérique n'est pas différente. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors laissez-moi vous donner un peu de contexte. Ce que j'ai entendu de ma belle-mère, qui est née ici, à Montréal, était ici. Il n'y avait pas d'école juive pour les filles. Il y avait très peu de chômeurs Shabbat. Un jour, j'ai eu l'occasion de parler avec un groupe de juifs qui sont arrivés de Pologne, qui sont arrivés ici dans les années 30. Particulièrement un certain individu qui s'appelait M. Lehrer. Un juif simple, sans barbe, calme, et menait sa vie, mais c'est une personne qui a toujours gardé son Shabbat, observé le Shabbat, et mettait les téphilines régulièrement. Il m'a raconté la chose suivante. Lui et tout un groupe d'amis à lui, des jeunes entre l'âge de 16, 22, 23, qui ont quitté l'Europe de l'Est, particulièrement son groupe venait de la Pologne, sur le bateau, en voyant, se rapprochant de New York, ils se sont tous mis au bord du bateau, coupés les barbes, jetés dans l'océan. Malheureusement, avec la barbe, la kippa est partie. Et plusieurs, tu sais, qui ont même jeté, malheureusement, les téphilines. Lui, il a dit, j'avais pas de barbe à couper. J'ai mis une petite casquette. Mes téphilines, je les ai mis dans ma poche. Et il me dit, regardez, j'étais un tailleur de profession. Je n'avais pas de difficulté de trouver du travail. Mais sachez que toutes les semaines, tous les dimanches, il fallait que j'aille chercher une nouvelle boîte où travailler. Puisque vendredi, quand je disais, est-ce que je peux recevoir ma paye pour la semaine? Alors on disait, non, on va le donner Shabbat. Ah, moi, je ne travaille pas Shabbat. Tu ne travailles pas Shabbat, tu n'as pas besoin de revenir dimanche. Et on me donnait la moitié du salaire. Si, c'était pendant des années. Presque toutes les semaines, il fallait que j'aille chercher une nouvelle boîte. Et ça ne manquait pas. Et c'est comme ça que j'ai survécu. Puisque finalement, il dit, finalement, j'ai pu trouver quelque chose de plus stable et j'ai pu travailler et toujours observer mon Shabbat. Mais lui, il était presque l'exception. Vous savez que presque dans toutes les synagogues à cette époque, il y avait des minyan Shabbat à 5 heures du matin, en été, pour que les gens puissent aller au travail 7h, 7h30. Ils allaient avec des larmes dans les yeux, mais ils n'avaient pas de choix. Pourquoi? Puisqu'il y avait cette idée, en Amérique, on n'a pas de choix, il faut travailler. Vient le rabbi précédent et il proclame, Amerika is nicht anders. Amérique n'est pas différent. Même Dieu, la même Torah, les mêmes mitzvot, la même tradition juive qu'on avait en Europe de l'Est, aux États-Unis, dans l'Amérique du Nord, ça ne change pas. Malgré invalide, malgré partiellement paralysé, le Rebbe a entrepris une révolution
ce que nous connaissons aujourd'hui, l'Amérique, florissant du judaïsme, ce n'était pas le cas. C'est grâce à lui. Il a fondé des yeshivot, il a fondé des écoles, il a envoyé des émissaires à différentes villes pour créer des écoles, Tomret Mimim et Achet Mimim, Bet Rivka, Bet Sarah, Merkaz Linyan Echenour, le centre pour éducation, Kahos, centre de diffusion des Sfarim, à tous les niveaux, des petits livrets de Aleph Bet jusqu'à la chassidoute la plus profonde. Ça, cette révélation, elle a commencé le 9e jour du mois d'Adar. Aujourd'hui, on voit les fruits. Bien sûr, quand le rabbi a pris la relève en 1951, c'est devenu ce qui c'est devenu aujourd'hui qui a Chabad à travers le monde, cette révolution. Et nous disons à Kadosh Baruch Hu, Amérique n'est pas différent, on veut Mashiach ici aussi, aujourd'hui.